En même temps, on est dans la thématique, donc on est dans l'estime de soi. Alors, justement, donc l'estime de soi, c'est une expression qui est très dans l'air du temps. Oui, on l'emploie un peu à toutes les sauces sans trop savoir ce que ça veut dire vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, avant d'écrire ma chronique, j'ai fait un petit sondage autour de moi en demandant à mon entourage, pour vous, c'est quoi l'estime de soi? Et en fait, ce qui en est ressorti, c'est que c'est pas très clair, d'une part, et d'autre part, que l'estime de soi, faut quand même pas en avoir trop. Parce que c'est pas très bien vu d'être trop sûr de soi. Quand on dit, bah oui, celui-là, il est sûr de lui, c'est quoi, c'est une notion de prétention, alors? Oui, il y a une notion de prétention. Et ça, c'est intéressant parce qu'en France, effectivement, paradoxalement, on met de plus en plus l'estime de soi en avant, la confiance en soi en avant. Et à la fois, c'est parler de soi de façon positive, c'est pas très bien vu. On ne met pas en avant ses réussites, celui qui se vante, celui qui est parvenu, etc. Alors, bonnes gens, oyez, oyez, qu'on se le dise, on ne peut pas avoir trop d'estime de soi, comme on ne peut pas être trop en bonne santé. D'accord. L'estime de soi, plus on en a et plus on est heureux. Donc, il faut Vous avez compris, Willy? la développer. Non, mais parce que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent de dire il est sûr de lui. Toutes les études sur le sujet, depuis le début du XXe siècle, s'accordent pour reconnaître que l'estime de soi, c'est une composante essentielle à la réussite et à l'épanouissement personnel. Et qu'un déficit en estime de soi, ça entraîne des difficultés individuelles et sociales qui peuvent être vraiment graves. D'accord. Une bonne estime de soi, c'est vital parce que ça joue un rôle très important dans les relations qu'on a avec les gens, dans sa communication et dans le fait d'être dans le bien-être, dans le fait d'être heureux, tout simplement. D'être épanoui, Alors, c'est quoi cette fameuse estime de soi? Depuis qu'on est petit, il se passe deux choses dans notre cerveau. Attention. Il se passe deux choses, mais bon, après. Il se passe, à propos de l'estime de soi. D'une part, on se crée une image de soi. On se crée une représentation de soi. D'un point de vue, son image à soi. C'est son image à soi qu'on se crée dans notre cerveau. D'un point de vue, par rapport à c'est la façon dont on se voit par rapport à nos qualités intellectuelles. Par exemple, David a toujours cru qu'il avait des cheveux. Par exemple. Je suis désolée, je vous ai cassé. Mais c'est sur l'apparence aussi, mais des qualités intellectuelles, des qualités physiques, notre position sociale. Les ados parlent de leur popularité, notre réussite scolaire ou professionnelle. Ça, c'est la représentation qu'on se fait de soi depuis qu'on est petit. Et cette représentation, on se la fait par rapport à ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit, et puis par rapport à ce qu'on vit. Et par ailleurs, on se crée aussi, depuis qu'on est petit, un idéal de soi, ce à quoi on voudrait ressembler, ce vers quoi on va. Et ça, cet idéal, il se crée aussi en fonction de l'environnement familial, de notre culture, de notre éducation. C'est-à-dire que dans un environnement familial très intellectuel, l'idéal de soi, ce sera d'être très intellectuel. Et c'est ce qui fait qu'une personne qui, par exemple, est super sportive, a des qualités physiques extraordinaires, mais évolue dans un milieu familial très intellectuel, où donc son idéal à lui, c'est d'être très intellectuel, pourra éventuellement avoir une mauvaise estime de lui parce qu'il ne correspond pas à son idéal. D'accord. Ah oui, d'accord. Et donc, plus l'écart entre la représentation qu'on se fait de soi et l'idéal de soi est important, plus l'estime de soi est basse. D'accord, ok. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est très spécifique en fait, l'estime de soi. C'est pas une notion comme ça, c'est très étudié, très spécifique. Donc tout à l'heure, on verra ce que c'est qu'une bonne estime de soi. Et on ne verra pas ce que c'est qu'une mauvaise estime de soi parce qu'on n'a pas le temps. Alors, on va continuer sur l'estime de soi, mais la bonne estime de soi. Alors, il y a deux composantes essentielles et indispensables à une bonne estime de soi. La première, c'est qu'il faut avoir conscience de sa valeur en tant qu'être humain. Ce que j'aime bien comme exemple pour expliquer ça, c'est un bébé, un nouveau-né qui vient de naître. Il n'a rien prouvé à personne, il n'a pas particulièrement de réseau social, il n'est pas populaire, il n'a rien fait. Pas forcément très beau. Et il n'est pas forcément très beau, exactement. Et ça viendrait à personne, l'idée à personne de dire qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'a pas d'importance, qu'il n'est pas digne d'être aimé. Et bien, cette valeur-là, intrinsèque du nouveau-né, on la garde toute notre vie. Donc ça, c'est très important. On est digne d'être aimé en dehors de toute action. Première chose très importante. Nous sommes tous dignes d'être aimés. Nous pouvons être aimés, David. Et la deuxième composante indispensable de l'estime de soi, c'est le fait de savoir qu'on peut compter sur soi-même, qu'on a une capacité de jugement, une capacité d'action. Oui, mais c'est la confiance en soi, en fait. La confiance en soi, j'en parlerai après, c'est le fait de savoir qu'on peut réussir quelque chose, d'être sûr qu'on peut réussir quelque chose. Mais pour avoir une bonne estime de soi, il faut vraiment être conscient de sa capacité de jugement et d'action.
D'accord. Ça sert à quoi d'avoir une bonne estime de soi? Ça sert à plusieurs choses. Ça sert déjà à avoir confiance en soi, effectivement, à savoir qu'on peut réussir quelque chose. Ça sert aussi à se sentir responsable de soi, de sa vie, de ses actes, de ses bons comportements comme de ses mauvais comportements, de ses relations, de sa communication, et d'assumer cette responsabilité. D'accord. Ça sert aussi à s'accepter. Accepter tout ce qu'on est, le bien, le pas bien. Et s'accepter, ça veut dire reconnaître ce qu'on est, nos comportements, etc. Mais aussi accepter qu'on n'est pas réduit à ça. C'est pas parce qu'on a menti qu'on est un menteur. C'est pas parce qu'on a un complexe, j'ai des gros mollets, qu'on est réduit à 2 gros mollets. Non, mais le principe du complexe, c'est ça. C'est que ça devient identitaire. Voilà. J'aime bien, moi. Il n'y a pas des gros mollets. J'ai pas des gros mollets. Non, absolument pas. C'est un exemple. Ils sont très très beaux. Par contre, on n'a pas vu les tiens. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Ils sont beaux aussi. Bon, l'estime de soi. Oui, l'estime de soi. Soyons. Et puis aussi, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un défaut que moi je suis comme ça. C'est pas parce qu'on a des gros mollets que c'est une fatalité. Alors bon, ça après la morphologie, il faut voir. Mais et puis une bonne estime de soi, ça permet aussi de s'affirmer, affirmer ses besoins, affirmer ses désirs, oser dire non, oser demander, oser accepter, etc. Je voudrais juste terminer par 2 petites choses. D'une part, l'estime de soi, ça rentre très facilement dans le circuit cercle vicieux ou cercle vertueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une bonne estime de soi, on voit la vie du bon côté, et donc comme par hasard, on réussit les choses, et donc ça fortifie l'estime de soi, etc. Et inversement, quand on a une mauvaise estime de soi, on voit les choses négativement, donc on ne se donne pas d'occasion de réussir des choses, donc forcément on réussit moins, et donc ça entretient la mauvaise estime de soi. Et deuxièmement, quelque chose de très important, très vite, c'est que rien n'est définitif en matière d'estime de soi. C'est que l'estime de soi, c'est très fluctuant, et ça peut grandir, ça peut, en fonction des aléas de la vie, ça peut baisser, mais on peut toujours se renforcer en estime de soi. Et si on n'y arrive pas, on peut. C'est le rôle des thérapeutes d'aider les gens à. Voilà. Et l'arbre de vie, notamment, c'est un des outils qui permet de renforcer l'estime de soi.